Nous considérons notre thème de cette conférence, va avec cette force que tu as, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis fait référence au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Dieu. Quand il disait à Moïse, va dire, quand ils te poseront la question, qui t'envoie, dis-lui celui qui s'appelle je suis, t'a envoyé. Alors, c'est lui qui nous dit, va avec cette force que tu as, je suis est avec toi. Je suis avec toi. Gloire à Dieu. Nous lisons dans le livre de Juges, au chapitre 6, les versets 1 à 10. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît, je recommence. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons le récit d'une époque qui caractérisait les enfants d'Israël. Un peu avant, c'était Déborah, où les enfants d'Israël avaient fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Ils avaient fait comme ce qui s'est passé au chapitre 6 au temps de Gédéon. Ils étaient allés après les autres dieux. Ils étaient allés adorer les Baals et les Astartés, les dieux des nations qui les entouraient. Et la colère de Dieu s'était enchaînée contre eux. Et ils ont crié au Seigneur. Et Dieu a utilisé cette femme, Déborah, pour les délivrer de la main de Jabin. Et la Bible dit dans le chapitre 5 au verset 31, la dernière ligne, le pays fut en repos pendant 40 ans. Pendant 40 ans, aucun ennemi n'a levé le doigt contre Israël. Pendant 40 ans, personne n'a provoqué Israël. Et après ces 40 ans, les enfants d'Israël ont recommencé à adorer les idoles. Ils ont recommencé à se prosterner devant eux. Ils ont recommencé à abandonner l'Éternel. Et là, la situation difficile est revenue. Là, le Seigneur s'est retiré du milieu d'eux. Ils n'étaient plus protégés. Ils n'étaient plus sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Dieu les avait livrés parce que cela avait provoqué sa colère. Il les a livrés à leurs ennemis. Et il a rendu la main de leurs ennemis puissante contre eux. C'est ce que nous dit le verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Et le Seigneur a ôté la paix. Le Seigneur a enlevé toute paix de dessus Israël. Désormais, c'était la terreur, c'était l'angoisse, c'était les tourments, c'était la panique. Ils ne pouvaient plus rester chez eux. Il fallait fuir, il fallait échapper de Madian et de ses associés. Et là, ils se cachaient. La suite du verset 2. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Vous voyez comment c'est humiliant. Vous voyez comment c'est déplorable de vivre de la sorte. Avoir son pays, avoir sa maison et ne pas pouvoir l'habiter, c'est difficile. Et la Bible nous dit que quand ils avaient réussi à semer, parce qu'il fallait survivre dans cette situation, quand Israël avait réussi à semer, les ennemis guettaient, les ennemis attendaient. Et au moment des récoltes, ils se présentent en multitude. Amalek
et les fils d'Orient, Madian, ils se présentaient en grande multitude et ils ravageaient tout, ils pillaient tout, ils prenaient tout. Ils ne laissaient rien à Israël. Même un âne, ils ne leur laissaient absolument rien. Pas de vivre, pas d'animal. Et c'était compliqué. La vie était difficile. La vie était pénible. J'imagine un père de famille avec sa femme et ses enfants. Ils se regardent. Il n'y a rien à manger. C'est difficile. La mère au milieu des enfants qui crie la faim. Il n'y a rien à manger. C'est fortement humiliant. Israël était sans force. Israël était dans la honte. Israël était dominé, ruiné, vaincu. Oh. Et si nous faisons le parallèle avec notre société, avec nos sociétés actuelles, avec le monde actuel, nous constatons que c'est la même chose. Les gens n'ont plus de paix. Les gens ne sont plus en sécurité. Les gens ne sont plus tranquilles. Les gens ne peuvent plus se reposer comme il se doit. Pourquoi? Parce que la peur est partout. Les meurtres, l'incertitude, la méchanceté, les fraudes, le mal, les arnaques, tout le mal possible est présent. Tout le mal possible est présent. Alors il n'y a plus de paix, il n'y a plus de tranquillité. Et pour quelle raison cette situation se passe, cette situation prévaut dans notre monde actuel? Parce que notre monde aussi, parce que nos sociétés aussi ont rejeté Dieu, ont mis Dieu de côté, ont chassé lieu de leur vie, ont chassé lieu de leur famille, ont chassé lieu de leur lieu de travail, ont chassé Dieu de leur nation, ont chassé Dieu, et ils ont accueilli le diable. On ne peut pas accueillir le diable et dormir tranquille. On ne peut pas accueillir le diable et réussir. On ne peut pas accueillir le diable et prospérer dans notre âme, prospérer dans notre cœur. C'est impossible. Là où règne le diable, là règne la terreur. Là où règne le diable, règne le mal. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous au nom de Jésus. J'ouvre une parenthèse pour dire que toi et moi, nous qui sommes éclairés, nous qui savons ce qu'il y a, nous qui comprenons les temps, nous qui comprenons les circonstances, nous ne devons pas, c'est une répétition, on l'a déjà dit et redit, et le Seigneur nous donne de le répéter encore ce soir, nous devons aller vers le monde. Nous devons aller vers ceux qui dorment. Nous devons aller vers ceux qui sont insécures. Nous devons aller vers ces personnes insouciantes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas que Dieu, on ne doit pas le rejeter. Parce que quand on le rejette, on subit les conséquences. Mais Dieu les aime encore. Et Dieu veut passer par toi et par moi pour leur refaire prendre conscience. Tu iras et j'irai au nom de Jésus. Et quand nous revenons à Israël, oui, cette époque était difficile. Cette époque était humiliante. Cette époque était frustrante. Qu'est-ce que Israël a fait? Israël a commencé à se souvenir de son Dieu. Quand nous regardons le verset 13 de Juges au chapitre 6, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Alors, ça veut dire que de temps en temps, même pas de temps en temps, comme c'est chaud là, ils ont commencé à rentrer en eux-mêmes. Ils ont commencé à revivre. Ah, c'est vrai, on avait notre Dieu. Quand Dieu marchait devant nous, quand Dieu combattait pour nous, quand il nous sortait d'Égypte à bras étendus, à main puissante. Quand il ouvrait un chemin à sec dans la mer Rouge, nous avions traversé. Mais nos ennemis qui ont aussi voulu faire comme nous, ils ont été littéralement engloutis. Ça, c'était notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu qui agissait de la sorte. Et on est arrivé devant Jéricho, une ville dont la muraille n'avait pas de pareil sur terre. Cette muraille était barricadée, cette muraille était fortifiée, cette ville était imprenable. Mais quand nous, son peuple, nous sommes arrivés, l'Éternel nous a conduits. Et sans coup de canon, sans coup de marteau, aucun bruit des mains d'hommes, la muraille s'est écroulée. Ça, c'était notre Dieu. Nous nous rappelons de ce temps, nous nous rappelons de cette époque où, même quand on est arrivé dans le désert,
on avait offensé Dieu. Et là, les serpents brûlants nous mordaient. Les serpents brûlants piquaient. Et il y en a qui mouraient. Et encore dans sa miséricorde, on a crié à lui. Et il a fait faire par Moïse un serpent d'airain qu'il a accroché à une porte, à une perche. Et juste à lever les yeux vers le serpent d'airain. Et on avait la guérison. Ça, c'était notre Dieu. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à reviser. Ils ont commencé à reviser. Puis, ils ont continué. Ils se sont dit, mais nous, on est Israël. Mais d'où vient ce nom, au fait? Ce nom nous a été donné. Ce nom m'a été donné. Israël, ce nom t'a été donné. Lorsque tu fuyais, lorsque la douleur était intense, lorsque tu ne savais quoi faire devant la menace de mort de ton frère Ésaü, alors l'Éternel t'a rencontré et il a changé ton nom de Jacob à Israël. Celui qui a combattu avec Dieu et avec des hommes. Et il a été trouvé vainqueur. Et il a été vainqueur. Donc, ils ont commencé à se rappeler toutes ces choses. Ils se sont rappelés aussi que Dieu avait rendu leur nom redoutable. Quand nous lisons dans le livre de Josué au chapitre 2, les versets 8 et 9 nous disent, ça c'était Rahab. Avant que les espions se couchassent, verset 8, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Vous voyez ce que l'ennemi proclame, ce que le peuple ennemi déclare. Parce qu'ils sont venus pour conquérir Jéricho. Ils sont venus pour s'approprier de Jéricho. Ils sont venus pour combattre Jéricho. Et quand les espions avaient été recueillis par Rahab, c'est le témoignage qu'elle leur donnait. Alors, ils se sont rappelés toutes ces choses. Ils sont rentrés en eux-mêmes. Et ils se sont rappelés, nous, on était une nation que les autres craignaient, que les autres redoutaient. À entendre juste le nom d'Israël, ça semait la peur, ça semait la terreur. Et 2 Chroniques au chapitre 20, verset 28 à 30, quand nous lisons le verset 29, il dit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Là encore, c'était une situation difficile. Les enfants d'Israël avaient crié au Seigneur et Dieu était descendu et avait confondu tous leurs ennemis. Ils s'étaient levés les uns contre les autres et ils se sont entretués. Israël a commencé à penser à toutes ces choses et ils ont dit, il faut que nous repartions à notre Dieu. Il faut que nous retournions à notre Dieu. Il faut que nous crions à notre Dieu. Parce qu'il ne restera pas insensible à nos cris. Gloire à Dieu. Et ils ont, dans le chapitre 6 et le verset 6 de Juges que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont crié au Seigneur. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils ont rappelé à son souvenir ce qu'il était pour eux, ce qu'il est encore pour eux. Et Dieu n'a pas tardé. Gloire à Dieu. Dieu ne tardera pas quand tu crieras au nom de Jésus. Et dans le verset 10, dans le verset 8 encore, il est dit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez, Dieu sait qu'ils se sont égarés. Dieu sait qu'ils ont pris le mauvais chemin. Dieu sait qu'ils l'ont abandonné. Mais quand ils ont crié au Seigneur et que le Seigneur est venu en envoyant un prophète leur parler, il leur parle en leur disant, je suis le Dieu d'Israël, je reste votre Dieu, je demeure votre Dieu.
Je vous aime. C'est vous qui êtes partis, pas moi. Gloire à Dieu. Notre Dieu est encore sensible envers ton besoin, envers ta situation, envers ton défi aujourd'hui. Et comme tu vas crier ce soir, il va venir à ta rencontre et tes défis ne seront plus au nom puissant de Jésus. Amen. Peut-être que c'est ton cas aussi. Peut-être que c'est mon cas aussi. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un où il fut un moment où on était avec notre Dieu. C'était la puissance. C'était le feu. Et l'ennemi tremblait devant nous quand on se mettait à prier, quand on se mettait à la brèche, quand on s'agenouillait. Le diable savait que quelqu'un s'est mis à genoux. Les puissances des ténèbres, les sorciers savaient que quelqu'un s'est mis à genoux. Même sur le toit de ta maison, le sorcier ne pouvait pas passer. Gloire à Dieu. Mais depuis un moment, ce n'est plus le cas. Alors que les défis qui étaient devant toi dans le temps, un défi se présente et aussitôt que tu te mets à genoux, aussitôt que tu prononces le nom du Seigneur, aussitôt que tu appelles l'Éternel, la chose s'exécute. Aussitôt que tu prends autorité, le défi plie bagage. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Tu as des défis qui traînent. Tu as des défis pour lesquels tu cries. Tu n'entends rien. Tu ne reçois rien. C'est là. Et l'ennemi domine sur toi. L'ennemi de ton âme t'abat. Tu pries, tu fais tous les types de jeûnes possibles. Et il n'y a rien. Nous aussi, nous devons faire comme Israël. Nous devons nous arrêter. Nous devons examiner. Nous devons reconsidérer. Considérer qui est notre Dieu. Celui en qui nous avons cru. Et qui nous sommes. Et nous allons aussi, crier à l'Éternel. Gloire à Dieu. Et certainement, il nous répondra. Parce qu'il répond toujours quand on crie vers lui. Et la parole de Dieu nous dit que quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes désormais héritières des promesses de Dieu. Nous sommes désormais, la victoire, le triomphe doivent être désormais notre lot, notre héritage. Et la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 54 au verset 10 que nous connaissons, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Et dans le chapitre 49 de Ésaïe, le verset 16, il est dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 49, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Gloire à Dieu. Et il ne s'arrête pas là, plein de promesses. Zacharie 2,8 nous dit que nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et 1 Pierre 2,9 nous dit que nous, vous au contraire, nous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas un livre philosophique. Ce n'est pas un livre écrit selon la pensée de l'homme. Quelqu'un ne s'est pas assis pour rédiger sa thèse ou son... Non, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Notre Dieu, celui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le prix du sang de Jésus, acquis par le prix de la vie du Fils de Dieu, acquis par le prix des meurtrissures, de la flagellation que le Dieu Tout-Puissant, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'empreinte du Dieu vivant, de ce qu'il a reçu sur son dos, à cause de toi et de moi. Il nous a acquis à ce prix-là. Vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quelle puissance nous a transférés, quelle puissance nous a arrachés de là, quelle puissance nous a sortis de là. Gloire à Dieu. Et avec des promesses si merveilleuses, avec un Dieu si puissant, peut-être que
avec un Dieu si excellent. Si la situation est chronique aujourd'hui, nous devons crier à lui. Nous devons nous arrêter, prendre une pause, regarder. Voilà que nous avons déjà regardé, entre autres, ce que notre Dieu est pour nous. Et nous allons maintenant, à l'instar d'Israël, regarder en nous-mêmes. Quand nous regardons dans Lamentation, Lamentation de Jérémie au chapitre 3, le verset 40. Lamentation au chapitre 3, la Bible nous dit, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Le verset 41, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Les versets 57 et 58, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Gloire à Dieu. Ici, la parole de Dieu nous exhorte, nous encourage. Il dit, la parole de Dieu nous dit, si telle est la situation, il faut faire une pause, il faut faire une halte et puis regarder, sonder nos voies, regarder nos voies, rechercher les voies sur lesquelles nous avons marché, sonder les voies sur lesquelles nous avons marché. Et s'il se trouve que nos voies se sont détournées de la voie de l'Éternel, revenons à lui, retournons à lui, il nous acceptera, il nous relèvera. Quand nous allons l'invoquer, il va s'approcher de nous, il va nous dire, ne crains pas, je suis là ma fille, je suis là mon fils, je te relève. Il va défendre la cause de ton âme, il va relever tes défis, il va racheter ta vie. Gloire à Dieu. Peut-être qu'en sondant, peut-être qu'en examinant, tu peux trouver que tu es resté sur la voie de l'intégrité, tu es resté sur la voie juste, tu as examiné ta vie, tu as sondé ton cœur, tu as sondé tes voies, tu as éprouvé ta marche et tu as trouvé qu'il n'y avait rien à reprocher. Peut-être que tu es comme l'apôtre Paul qui disait dans le livre des Actes, au chapitre 24, le verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce constamment, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul veillait sur sa voie, au point qu'il puisse s'arrêter et dire, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et dans le psaume au chapitre 17, le verset 3, le roi David pouvait dire, si tu sondes mon cœur, ô Éternel, si tu sondes mon cœur, ô mon Dieu, si tu le visites même la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Gloire à Dieu. David pouvait témoigner, David pouvait dire à Dieu en face, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui sonde tout. Il dit à Dieu, Seigneur, si tu me sondes, tu ne trouveras rien à me reprocher. Peut-être que ton cas est cela. Mais malgré ça, tu es toujours dans le problème. Le défi tient encore devant toi. La difficulté se dresse encore comme un géant, comme une montagne devant toi. Peut-être que tu es comme Job, de qui l'Éternel rend témoignage en disant, dans le livre de Job au chapitre 1, le verset 8, Dieu même témoignait devant Satan en lui disant, tu as sûrement remarqué, puisque tu viens de faire un tour sur la terre, tu as sans aucun doute remarqué quelque chose qui n'est pas commune. Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Gloire à Dieu. Peut-être que tu peux être comme Job. Tu as regardé, il n'y a rien. Dieu même rend témoignage qu'il n'y a rien. Malgré cela, la douleur est là. Malgré cela, le mal persiste. Malgré cela, le défi tient. En ce moment-là, on peut encore faire une halte et dire, Seigneur, je dépends de toi et je reste ferme et je reste inébranlable. Comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera pour moi. Je sais qu'il se lèvera le dernier pour me rendre justice. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Gloire à Dieu. Quelle foi, quelle fermeté, quelle assurance.
Et en ce moment, s'il arrive que c'est une situation de la sorte, il faut savoir juste que le Seigneur est en train d'affiner ta vie, de te faire en sorte que tu puisses davantage lui ressembler. Il est en train de forger en toi une grande foi. Il est en train de préparer quelque chose de grand, un témoignage très puissant, un témoignage très grand, un témoignage qui va honorer, qui va célébrer, qui va donner une grande gloire à son grand nom. Alors, tu as juste à tenir ferme. Tu as juste, quand tu vas crier à lui, donne-moi la force pour tenir ferme. Donne-moi la force pour atteindre la fin de l'épreuve. Et dans le livre d'Ésaïe, il est dit que je hâterai dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, le verset 22, la fin du verset 22 nous dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Si ce temps est ainsi dans ta vie, le Seigneur dit, il va hâter l'accélération, il va accélérer, il va hâter ta délivrance, il va hâter la venue de ton miracle au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur a exaucé le cri du peuple d'Israël. Quand nous regardons dans le livre de Juges au chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 16, la parole de Dieu nous montre comment l'Éternel a répondu à Israël. Et il nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Quand tu vas sortir de cette conférence, tu battras tes ennemis comme un seul homme. Quelle que soit leur multitude, quel que soit leur nombre, quelles que soient leurs armes, quelle que soit leur audace, tu les battras comme un seul homme. Parce que tu vas avec celui qui t'envoie. Parce que tu vas avec celui qui est avec toi. Parce que tu vas avec le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Et rien ne résistera devant toi au nom puissant de Jésus. Le psaume 46, le verset 2, nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et lorsque Israël s'est repenti, le Seigneur est puissamment intervenu. Et avant l'intervention du Dieu vivant, avant la délivrance, avant que Gédéon n'aille et remporte la victoire sur les ennemis, Dieu lui a donné des instructions et il fallait qu'il obéisse à ces instructions. Dans le verset 25 du chapitre 6, il est dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gloire à Dieu. Il fallait que l'idolâtrie quitte d'abord. Il fallait que Gédéon s'éloigne de l'idolâtrie. Il fallait que Gédéon enlève l'idolâtrie. Il devait abattre l'idole de Baal et ses accessoires dans la maison de son père. Et plus tard, le Seigneur lui a donné des instructions. Dans le chapitre 7 et le verset 2, le Seigneur lui a donné des instructions pour choisir, pour amener avec lui le peuple qui devait combattre. Et dans toutes ces instructions, Gédéon a été fidèle.
Gédéon n'a pas disputé avec Dieu. Gédéon n'a pas dit, il y a déjà toute une multitude, comme le sable au bord de la mer, qui nous attendent, qui débarquent pour nous détruire. Si tu diminues le nombre de personnes, dans le chapitre 7, le verset 2, Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Gédéon ne s'est pas opposé aux instructions de Dieu. Non, il s'est conformé parce qu'il savait que Dieu avec lui était la majorité absolue. Gloire à Dieu. Et dans le psaume 33 au verset 16, la parole de Dieu dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Et le proverbe 21, 31 nous dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Gloire à Dieu. La délivrance appartient à notre Dieu. La délivrance n'appartient pas à la multitude, ni aux armes, ni à l'agilité des soldats. Non, la délivrance appartient à l'Éternel. Gloire à Dieu. Et dans Daniel, au chapitre 2, le verset 21, la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances. Gloire à Dieu. Et le chapitre 8 de Romains 31 nous dit que l'Éternel est pour nous. Qui peut être contre nous? Nul ne peut être contre nous au nom de Jésus. En cette conférence, il va changer ta nuit en jour. Il va changer tes pleurs en cris de joie. Il va changer ta faiblesse en force redoutable. Il va changer ton humiliation en élévation, ta souffrance en allégresse au nom de Jésus. Le même qui a dit à Gédéon, le faible, le peureux Gédéon, le méprisé Gédéon, il n'était pas considéré ce Gédéon. Il a précisé à l'ange de l'Éternel que ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit. Qui s'occupe du petit? Qui prend garde au petit? Qui honore le petit? Non. Le méprisé Gédéon, l'inconsidéré Gédéon, il lui a dit, va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Le même Dieu te dit, le même Seigneur te dit, le même Dieu redoutable te dit, je suis avec toi. Va avec cette force que tu as. Gloire à Dieu. Et il va aussi combattre pour toi, comme il a combattu pour Gédéon et son peuple d'Israël. Il va combattre pour toi jusqu'à ce que tu rentres par les portes perlées du ciel. Il sera celui qui combattra pour toi au nom de Jésus. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Il rendra toujours ton bras fort au nom de Jésus. Et ton bras va ployer, va briser les bras de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur dit que depuis combien de temps? Depuis certainement beaucoup de temps que tu vois l'ennemi qui est comme au-dessus, l'ennemi qui domine, l'ennemi qui semble dominer, l'ennemi qui semble se moquer de toi. Mais l'Éternel dit, l'Éternel te dit ce soir, dans Josué au chapitre 5, le verset 13, l'Éternel te dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, verset 14, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Gloire à Dieu. L'Éternel te dit ce soir comme il avait dit à Josué, j'arrive maintenant. Dans la version du semeur, il est dit, je viens maintenant. Aujourd'hui, ce soir, en cette conférence, il vient maintenant. Il vient pour toi maintenant. Il vient pour tes défis maintenant. Il vient pour te délivrer maintenant.
Il vient pour te secourir maintenant. Il vient pour t'élever maintenant. Il vient pour te repositionner maintenant. Il dit, je viens maintenant. Avec son épée nue, pour tailler ce qui doit être taillé. Pour couper ce qui doit être coupé. Gloire à Dieu. Et ça, c'est pour toi. L'Éternel te dit, je viens maintenant. Je suis là maintenant. J'arrive maintenant. Je suis à toi maintenant. Et ta vie et tes circonstances doivent changer et vont changer au nom puissant de Jésus. Il ajoute, va avec cette force que tu as. Le grand je suis est avec toi. Le grand El Shaddai est avec toi. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Celui qui n'a jamais d'égal est avec toi. L'incomparable, le souverain, il est avec toi. Le puissant libérateur, il est avec toi. Le défenseur des faibles, celui qui a vaincu le dernier ennemi qui est la mort, il est avec toi. Celui qui demeure le même jusqu'aux derniers âges. Celui qui s'appelle le fidèle et véritable. Ton Rédempteur, ton Seigneur et ton Dieu. Jésus-Christ en personne, il te dit, va avec cette force que tu as. Je suis moi-même avec toi. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes des plus que vainqueurs au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et lorsque nous considérons, nous savons que nous sommes dans le mois des serviteurs de l'Éternel, des héros et des héroïnes qui servent l'Éternel avec joie, qui servent l'Éternel avec persévérance. Dans ce contexte de Gédéon, qu'est-ce que nous pouvons retirer comme enseignement, comme instruction pour nous? Nous voyons que dans le groupe, dans l'équipe de Gédéon, on peut distinguer deux groupes. Donc, quand nous regardons le verset, quand nous regardons le chapitre 7 et le verset 12, juge au chapitre 7 et le verset, nous pouvons commencer par le verset 1, non, le verset 2. Juge au chapitre 7, le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et quand nous regardons le verset 12 de ce même chapitre 7, il est dit, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Imaginez le nombre des ennemis et leur équipement. Pour que 300 combattants aillent pour défier ces personnes, pour combattre contre ces personnes. Si ce n'est avec la présence du puissant guerrier, du vaillant, du chef de l'armée de l'Éternel, comment est-ce possible? Mais avec notre Dieu, la victoire n'appartient pas au nombre, la victoire n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, la victoire n'appartient pas à ceux qui sont agiles dans les combats, la victoire appartient à l'Éternel. Gloire à Dieu. Et là, il a fait la sélection. Et nous voyons ces deux groupes. Il y avait 22 000 sont partis, il restait 10 000. Ça veut dire qu'au début, ils étaient 32 000. 32 000, sur 32 000, il reste 300. 31 700 sont partis. Pourquoi ils sont partis? Dieu dit, ils vont chercher, ils vont vouloir tirer gloire. Quand ils vont combattre là, c'est parce qu'on était quand même assez nombreux. Hein? Non. La gloire, la victoire appartient à l'Éternel.
Ils ont été écartés. Peut-être que toi qui sers le Seigneur, comment tu le sers? Dans quel but tu le sers? Dans quelle intention? Quelle est la motivation derrière? On peut être nombreux à servir l'Éternel, mais le Seigneur voit quand il regarde dans nos cœurs, quand il regarde nos vies, quand il regarde nos motivations. Ce que l'œil ne voit pas, lui, il voit. Alors, servons le Seigneur de façon à ne pas être disqualifié par lui au nom puissant de Jésus. Et le deuxième groupe, peut-être si je reviens encore au premier groupe, peut-être que ce sont des gens, quand ils vont partir, ils vont rivaliser entre eux. Ah non, c'est moi qui ai tiré le premier sur le chef de Madian. Ah non, non, c'était mon épée d'abord. Non, non. Et ils vont rivaliser entre eux. Comment nous servons le Seigneur? Est-ce que c'est avec rivalité? Nous qui servons dans le même département, est-ce que nous faisons les choses en bousculant l'autre, en bousculant par là, en voulant plus de place pour nous? Le Seigneur ne veut pas un service pareil. Ne soyons pas des 31 700 qui vont être disqualifiés au nom de Jésus. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Faisons la violence pour rester parmi le peu d'élus au nom de Jésus. Et le deuxième groupe, c'est le groupe des loyaux. C'est le groupe de ceux qui prennent garde, qui veillent. Comme le maître le commande, le maître dit veillez. C'est le groupe de ceux qui sont fidèles, fidèles jusqu'à la mort. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est le groupe de ceux qui servent avec un esprit de sacrifice. Dans le livre de Actes, au chapitre 20, le verset 24, Paul dit, dans la version du semeur, c'est dit, ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et dans notre version habituelle, il est dit, c'est pour, j'ai dit acte 20 au chapitre 24. Et oui, le Louis II dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, as-tu reçu un ministère du Seigneur Jésus? As-tu reçu un appel du Seigneur Jésus? As-tu été, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ t'a-t-il confié une tâche? Le Seigneur Jésus-Christ t'a-t-il donné un talent? Des talents, c'est sûr et c'est certain. Parce que quand il t'a sauvé, il t'a aussi donné quelque chose pour faire fructifier, pour valoir pour son nom. Et il dit, Paul dit, ce qui m'intéresse maintenant, ce qui me préoccupe maintenant, ce qui est mon combat, c'est de mener à bien ce ministère-là. Gloire à Dieu. Alors, ce sont de tels serviteurs, ce sont de tels ouvriers dont le Seigneur a besoin. Et dans Juge au chapitre 8, le verset 4, il est dit, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Nous voyons, ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Peut-être que dans les 31 000, dans les combien 1700 là, peut-être que des gens là-bas auraient branché. Peut-être qu'il y aurait des Corées, Dathan et Abiram, les ténors de la rébellion. Ah non, il fallait prendre tout le monde. Si on avait pris tout le monde, on ne serait pas fatigué de la sorte. On ne les aurait pas poursuivis jusqu'ici. On les aurait écrasés. Non, il n'y a pas eu ça. Ces gens étaient fatigués. Mais ils poursuivaient toujours. Parce qu'ils avaient un but à atteindre. C'était d'exterminer les ennemis. Et le Seigneur, l'Éternel, était avec eux. Ils n'ont pas bronché malgré la fatigue. Ils n'ont pas critiqué les critères de sélection de Gédéon. Non. Ils ne se sont pas arrêtés pour dire, on va s'arrêter ici pour se reposer, on va. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Et l'Éternel poursuivait avec eux. Nous poursuivrons toujours au nom de Jésus. Et ces 300 serviteurs, ces 300 combattants, le Seigneur avait trouvé en eux la loyauté, la fidélité. Le Seigneur avait trouvé en eux son héroïsme à lui. Héros dans l'amour fraternel, héros dans la bonté,
héros dans le courage, héros dans la vérité, héros dans la compassion les uns envers les autres. Certainement, quand ils étaient fatigués, l'un était peut-être plus fatigué que l'autre. Et l'autre va dire, viens, moi j'ai encore plus de force, on va continuer. Et ils se soutiennent, et ils s'encouragent, et ils se fortifient, et ils avancent toujours. Il n'y avait pas parmi eux quelqu'un qui dit, oh tu es fatigué, reste là. Oh moi j'ai encore plus de force, je vaux mieux que toi. Non, il n'y avait pas ça entre eux. Gloire à Dieu. Nous servirons le Seigneur selon ce modèle, selon le modèle de ce groupe, au nom puissant de Jésus. Et l'Esprit de Dieu s'est saisi de Gédéon et ils ont fait il a fait les exploits avec les 300 personnes que le Seigneur lui a donné de choisir. Et nous aussi, nous allons prier ce soir. Nous allons crier à notre Dieu. Si tu as regardé à Josué, le Seigneur lui avait dit d'enlever ses souliers pour respecter, pour honorer sa sainteté, pour adorer le Dieu très saint. À Gédéon, il lui a dit de se séparer de l'idolâtrie et de l'adorer en lui donnant les sacrifices des animaux. À toi et à moi, le Seigneur t'a certainement parlé. Depuis que la parole de Dieu est en train d'être lue, depuis que nous sommes en train de parler, certainement le Seigneur a attiré ton attention sur des choses dans ta vie pour lesquelles tu dois crier à lui, pour lui demander de te les enlever, pour lui demander de te pardonner. Alors, quand tu vas faire ça, comme les prérequis, comme le préalable que Gédéon a fait pour accéder à la victoire, pour être saisi de l'Esprit de l'Éternel, pour parler, pour qu'on puisse l'écouter. Sinon, j'imagine que si le Seigneur n'était pas intervenu, si Gédéon n'avait pas été saisi par l'Esprit de l'Éternel, si l'ange de l'Éternel n'était pas apparu à Gédéon, le petit Gédéon ne pouvait pas sortir de sa famille pour appeler quelqu'un, venez, on va aller combattre contre Madian, et puis quelqu'un va le suivre. Ce n'est pas possible. Mais avec l'Esprit de l'Éternel, mais avec la présence du Dieu Tout-Puissant, tout devient possible. Gloire à Dieu. Alors, lorsque nous aussi, nous allons enlever ce qui doit être enlevé, nous allons abattre ce qui doit être abattu, nous allons élever l'autel de Dieu dans notre cœur pour n'adorer que lui seul, pour ne servir que lui seul, pour ne désirer que lui seul. Alors, nous aussi, la puissance de l'Éternel viendra sur nous. L'Éternel prendra plaisir à marcher avec nous. L'Éternel prendra plaisir à combattre pour nous, à nous donner la victoire à chaque pas. L'Éternel prendra plaisir à accélérer la venue de l'arrivée de ta délivrance, l'arrivée de ton élévation au nom de Jésus. L'Éternel va accélérer le fait de prouver ton innocence, comme il l'a fait pour Job, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Donc, nous allons nous tenir debout et nous allons crier au Seigneur. Nous allons prier l'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons lu le livre de Lamentation qui nous dit de sonder nos voies, de rechercher et de sonder nos voies. Et si nous nous rendons compte que nous nous sommes détournés, que nos voies n'ont pas suivi celles du Seigneur, nous devons retourner à l'Éternel. Alors, regarde à tes voies. Regarde encore sérieusement à tes voies. Regarde au service que tu donnes à l'Éternel. Regarde attentivement. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Quel est le service que tu donnes à l'Éternel? Quelles sont tes voies devant sa sainteté ce soir? L'Éternel est là. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Et je suis là maintenant. Et je suis présent maintenant. Il a dit à Josué, enlève tes souliers. Enlève ce qui doit être enlevé de ton cœur. Enlève, départis-toi de ce qui doit être départi, de ce qui doit être séparé de ta vie, pour que l'Éternel marche avec toi en puissant héros au nom de Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur et repens-toi, repens-toi. Moi aussi je me repens au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous avons entendu ta parole.
Nous avons entendu ta voix. Nous avons entendu tes instructions. Nous avons entendu ce qui est sorti de ton cœur pour nous, Seigneur. Mon Dieu, tu ne te plais pas, Seigneur, à nous voir trimer. Tu ne te plais pas, Seigneur, à nous voir crouler, Seigneur. Oh, Papa, sous l'adversité, sous l'ennemi, Seigneur. Ce n'est pas à ta gloire, alors que nous sommes tes enfants. Bien que Israël ait péché, bien que Gédéon et son peuple aient péché, quand ils ont crié à toi, tu leur as envoyé un prophète et tu leur as dit, peuple d'Israël, mon peuple d'Israël, le Dieu, je suis le Dieu d'Israël. Tu restes le Dieu d'Israël. Tu restes notre Dieu. Tu demeures notre Dieu. Tu es encore notre Dieu. Seigneur, c'est pour cela que nous pouvons crier à toi. Tu n'as pas changé, Seigneur. Nos torts n'ont pas changé Dieu. Nos torts n'ont pas changé le Dieu de miséricorde. Nos torts n'ont pas changé le Dieu de bonté. Nos torts ne t'ont pas transformé, Seigneur. Ô Père, tu es encore celui qui pardonne l'offense, qui enlève le péché, qui ôte l'iniquité, qui restaure, qui relève, qui rétablit, qui repositionne. Seigneur, comme tu l'as fait pour Israël, comme tu as fait pour Gédéon et son peuple, comme tu l'as fait pour tant d'autres, Seigneur. Mon Dieu, ce soir, entends, ô Éternel, la repentance de tes enfants. Tu es là, Seigneur. Tu l'as dit, ô Père, tu es là pour que nous ne soyons plus les mêmes. Tu es là pour que nous ne soyons plus des faiblards. Tu es là pour que nous ne traînions plus les pas, Seigneur. Ô Jésus, pardonne nos péchés, pardonne nos voies tortueuses, pardonne nos voies, Seigneur, de mensonges, nos voies, Seigneur, d'orgueil, nos voies, ô Éternel, d'amertume, de rancune, de haine, de jalousie, d'animosité. Pardonne ces voies, Seigneur. Pardonne ces voies, mon Dieu, qui enlèvent, qui ne te permettent pas, Seigneur, oh mon Dieu, de marcher avec nous, qui ne te permettent pas, Seigneur, de combattre pour nous. Seigneur, mais qui favorisent au contraire l'ennemi de nos âmes. Tu ne changeras pas tes principes pour nous. Seigneur, tu n'as pas de péché dans ta présence, tu n'admets pas de péché dans ta présence et tu restes ainsi. Seigneur mon Dieu, pardonne ton peuple ce soir. Comme nous crions à toi, Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Pardonne et que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu touches ce soir. Merci parce que tu touches ce soir. Merci parce que tu rencontres un défi ce soir. Merci parce que tu relèves un défi ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus. Gloire à toi, Père. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier. Peut-être que tu as regardé, tu as sondé, tu as vérifié, tu as examiné. Et puis tu ne vois rien. Et là, l'ennemi semble dominer ta vie. L'ennemi semble rire de toi. Le Seigneur dit, je vais accélérer. Je vais accélérer l'exaucement. Je vais accélérer ton élévation. Je vais accélérer ma gloire en toi. Elle va arriver plus rapidement parce que c'est le temps. Au nom de Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur. Et nous allons demander à notre Dieu. Seigneur, c'est pourquoi tu fais passer telle sœur, tu fais passer tel frère par cette épreuve ou par ces épreuves. Accélère la fin de l'épreuve. Accélère la venue de ta gloire dans sa vie. Accélère, Seigneur, de prouver son innocence comme tu l'as fait pour Job. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Père, ô notre Dieu et notre Roi. Seigneur Jésus, alors que tes enfants, Seigneur, étaient en train de sonder, étaient en train d'examiner, étaient en train, Seigneur mon Dieu, de s'examiner dans ta présence, de répandre leur cœur devant toi. Certains, Seigneur, ont vu, se sont rendus compte, ô Éternel, qu'il n'y avait pas de reproche. Seigneur, leur conscience est sans reproche devant toi et devant les hommes, Seigneur. Mon Dieu, ils peuvent déclarer, comme David, si tu sondes mon cœur, si tu sondes leur cœur, même dans la nuit, tu ne trouveras rien, Seigneur, contre toi. Tu ne trouveras rien, Seigneur, de travers par rapport à ta parole. Seigneur Jésus. Et pourtant, la douleur est là. Et pourtant, Seigneur, l'ennemi semble avoir le dessus. Père, tu as dit que c'est pour nous affiner. C'est pour rendre la personne plus semblable à son Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quand tu souffrais, Seigneur, quand tu agonisais, Père, ce n'est pas parce que tu avais péché. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu avais offensé. Ce n'est pas parce qu'il avait été trouvé de la fraude dans ta bouche. Non, Seigneur. Mais c'est parce que l'élévation t'attendait. La grande élévation t'attendait. Le nom au-dessus de tous les noms t'attendait. Le pouvoir suprême t'attendait. Oh Seigneur,
Je te prie au nom de Jésus. Accélère, Seigneur. Accélère, mon Dieu. Accélère, Papa, l'arrivée, Seigneur Jésus, de la justice, de la justification de tes enfants, au nom tout puissant de Jésus-Christ, ô Éternel. Et que, Seigneur, l'ennemi ramasse ses bagages, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, merci pour l'exaucement. Gloire à toi, Père. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Amen. Maintenant, nous allons demander au pasteur de venir prier. Parce que nous avons dit, si tu es fatigué, si tu es épuisé, si les circonstances de ta vie t'ont battu en brèche, alors viens à cette conférence. L'Éternel te relève et te donne d'aller avec la force qu'il te donne pour être victorieux au nom de Jésus. Alors le pasteur va prier pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont épuisés, pour ceux qui sont malmenés, pour ceux qui sont torturés par l'ennemi au nom de Jésus. Et que la fin soit là au nom de Jésus. Amen. Jéhovah est son nom. 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 Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oui, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Lorsque Gédéon était confronté à cette réalité, il était au milieu de son peuple, comme tu es aussi au milieu de ton peuple. Tout le monde ressentait la pression, mais Gédéon ressentait la pression plus que tout le monde, parce qu'il avait ce complexe de faiblesse, une réalité. D'abord, il était faible, c'est vrai, mais il avait le complexe d'infériorité. Et cela fait que beaucoup de monde n'arrive pas à réussir. Nous allons prier ensemble. On va élever la voix, on va prier, on va chauffer la prière. On va prendre 10 minutes encore, ce sera plus long. On va prendre 10 minutes encore, on va prier. Dis au Seigneur, viens au secours de mes faiblesses. Viens au secours de mes complexes. Viens au secours de ma faiblesse. Tu sais très bien que tu es faible. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant habite en toi. Alors tu es plus que vainqueur. Il a dit que le faible dise... Fort. Alléluia. Et quand on parle d'ennemis, on ne voyez pas les sorciers, ne voyez pas seulement des personnes qui peuvent te faire du mal. Non, il faut voir la maladie. C'est un ennemi. Tu peux voir la faiblesse. C'est un ennemi. Au niveau du travail, la concurrence. Et tu dois produire des résultats. Et c'est dur. C'est un ennemi. Tu dois te lever pour voir dans ta vie qu'est-ce qui t'oppresse. Des situations non résolues dans la famille. Les accusations, les insultes, le mépris, les critiques, tout ce qui vient t'assaillir. Et tout ça, ce sont des ennemis. Et souvent, on est faible, impuissant devant ces choses-là. Le Seigneur veut que tu deviennes forte, que tu deviennes fort et que son esprit puisse agir en toi.
tu vas prier, dis au Seigneur, enlève tout complexe d'infériorité dans ma vie, enlève toute faiblesse dans ma vie, enlève tout problème qui me rend comme Gédéon. Au nom de Jésus, tu vas prier avec moi. Prie, s'il te plaît. Ouvre ta bouche, ma soeur, ouvre ta bouche, mon frère, ouvre ta bouche. Oui, le succès est dans ta bouche, le triomphe est dans ta bouche. Parle, parle, déclare la chose et elle arrivera. Dans le nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, je viens confesser mes faiblesses, tout complexe soit abattu au nom de Jésus. Je dis non à la faiblesse, je dis non au complexe, je dis non au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, que tout ce qui est faiblesse en moi soit abattu au nom de Jésus. Tout ce qui est complexe soit abattu au nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne t'honore pas soit abattu au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu touches ton peuple afin que chacun de nous reçoive la force qui vient de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et Gédéon, aujourd'hui, nous parlons de Gédéon. Mais Gédéon lui-même, comment lui-même se voyait, c'était terrible. Et ce soir, tu vas te voir avec... Dieu dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire que Gédéon a été fort, mais il ne le savait pas. Dis au Seigneur ce soir, révèle-moi la force qui est en moi. Révèle-moi que je suis fort. Révèle-moi la force que tu as. Et tu as une force. Parce que chaque enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en lui. Et le Saint-Esprit est fort en lui. Le Saint-Esprit est puissant. Et la force est avec toi. Dis au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois que je suis fort. Alléluia, prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois, oh, la force de Dieu en moi. La force, tu as dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'ai la force de la prière, j'ai la force du jeûne, j'ai la force de l'intercession, j'ai la force de la prédication, j'ai la force des miracles, j'ai la force des dons. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de mes sœurs, ouvre les yeux de tes fils, de tes filles, qu'ils voient qu'ils sont forts au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Non seulement nous sommes forts, mais nous sommes plus que vainqueurs. Qui est cet ennemi fou qui va vous dire que vous êtes fort? Il va vous dire que vous êtes faible, non? J'ai regardé les combats de boxe. Quand les boxeurs professionnels, ils arrivent, ils regardent leur adversaire. Il crache sur lui. Il dit, tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un ver de terre. Je vais te terrasser. Un coup KO. Alléluia. Cela nous enseigne. Quand je dis que je suis fort, c'est alors que la force de Dieu se manifeste devant moi. Et le secret, c'est notre faiblesse. Nous devons reconnaître que par nous-mêmes, physiquement comme ça, là, nous ne sommes rien comme Paul l'a dit. C'est dans la faiblesse et que le Seigneur se manifeste. Notre force n'est pas dans notre argent, dans notre compte bancaire, mais notre force est dans le Dieu de notre salut, qui a mis en nous son esprit tout-puissant, son esprit vainqueur, son esprit qui terrasse les Goliaths. Ce soir, mon frère, alléluia, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, l'ennemi est vaincu. Il est sous mes pieds. Je suis plus que vainqueur. Tout ennemi, que ce soit la pauvreté, que ce soit le manque, que ce soit les problèmes familiaux, quels que soient les problèmes que tu peux nommer, ils sont sous tes pieds. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus fort. Alléluia. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, dans le nom de Jésus,
que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai la force, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la grâce de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Oh Rabahanda, Rabasokere Bahanda, Payara Sekere Bohondo, Robori Shikirima, Rema Katatele Boroshinda Arabainda, Remoko Sakarabanda Yeskemba, Paya Sairiro Shanda Bahanda, Rike Tabahanda, Preros Koyabara Saida. Merci Seigneur, je suis plus que vainqueur. Je marche avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance d'Élie. Seigneur, aucun ennemi ne pourra tenir devant moi parce que je suis vivant. Tant que je vivrai, Remo Karia Shaidi Baria Sando, Peria Sakeriama, au nom de Jésus. Père, sois loué et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant pour ceux qui ont peur, pour celles qui ont peur. Vous savez, la peur, c'est vraiment très, très dangereux. Quand Gédéon a convoqué toute la multitude, il dit que celui qui a peur, il rentre à la maison. Il dit, oups, waouh, mais qui a révélé à cet homme-là que j'ai peur? Ok, bye bye. La peur a fait que 22 000 immédiatement ont quitté. Mais à la fin là, regardez, les 300 là vont revenir à la maison, hein, et puis ils vont se voir, et puis ils vont parler. Il dit, tu n'étais pas avec nous, hein? Vous comprenez? La peur doit mourir. La peur doit être abattue. C'est un ennemi redoutable. Nous allons prier contre la peur. Et quand on parle du mois d'octobre, il y a des gens qui ont commencé à trembler. Chaque mois d'octobre, vers novembre, il y a chaque année quelqu'un de la famille qui meurt. Est-ce que ce n'est pas mon tour? Non, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit donc à Gédéon, ne crains pas. Et aujourd'hui, ne crains pas. Tu vas prier, déclare maintenant toute peur en moi, toute peur qui assaille ma famille, la peur dans la vie de mon mari, la peur dans la vie de mes enfants, la peur dans ma vie, soit abattue au nom de Jésus. Nous les abattons maintenant au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous abattons la peur, la peur, la peur, au nom de Jésus. Et Rabahanda, Tokerebeche, dans le nom de Jésus, toute peur, peur conçue, peur fabriquée, peur réelle, soit abattue au nom de Jésus. Que la peur, l'esprit de peur, maintenant je te ligote et je te chasse de la vie des enfants de Dieu. Je te ligote, je te chasse, esprit de peur. Quitte maintenant l'assemblée, quitte les sœurs, quitte les frères, au nom puissant de Jésus. Remokoria Sheira Bahanda. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant que l'esprit de peur est parti, nous allons demander le courage de Dieu. Alléluia. Des femmes vaillantes et courageuses, des héroïnes qui n'ont pas peur, qui ne reculent devant rien. Les 300 étaient là. Ils savaient qu'il y avait une multitude qui était là. Et la guerre était réelle. Mais ils avaient cette confiance en Dieu. Le courage, c'est la foi. C'est simplement de savoir que Dieu est avec moi et tant que Dieu se tient à mes côtés, tant que Dieu est pour moi, je suis plus que vainqueur. Tu vas dire au Seigneur, rends-moi courageux. Donne-moi le cœur du lion. Donne-moi le cœur de la lionne. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alors que les moments sont critiques partout dans le monde. Il y a des problématiques partout dans le monde. Il y a des situations. Je prie au nom de Jésus. Donne-moi un cœur de lion, un cœur qui ne recule devant rien, un cœur de lion au nom de Jésus.
qui bondit. Au nom de Jésus, donne à mes frères, donne à mes sœurs un cœur qui ne craint pas, le courage du lion, le courage, Seigneur, au nom puissant de Jésus, pour aller avec la force que nous avons, pour terrasser, ô Seigneur, les ennemis, pour revendiquer nos droits, pour recueillir nos héritages, au nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui prie aussi pour la fin. Sinon, ok. Donc, on va lever les mains vers le Seigneur. Ah oui, ok. Les annonces d'abord. Ok, viens. Acclamons le Seigneur pour sa servante. Amen. Là, je pense que vous avez acclamé pour moi ou bien pour la servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Amen. Est-ce qu'on a déjà hâte pour demain? Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je vais juste donner les annonces. Donc, le séminaire, ça ne fait que commencer. Ce soir, c'était juste l'introduction. Amen. Donc, on se retrouve encore ici demain à partir de 18h. Donc, venez encore nombreux et nombreuses. C'est organisé par les femmes, mais vous voyez que on a des frères qui sont là aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à inviter les frères à être là avec nous. Donc, on aura notre conférencière invitée, pasteur Colette Aubé-Rossignol, qui sera là demain à partir de 18h et dimanche également à partir de 9h30. Donc, soyez là, vous pouvez venir 10-15 minutes à l'avance pour vous disposer. Soyez là, soyez nombreux. Le Seigneur a encore énormément de choses pour nous, pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et avant de réinviter le pasteur pour la prière finale, je voulais juste souligner la présence des serviteurs et servantes de Dieu qui sont ici. On a l'épouse du pasteur de l'église Boanerges qui est là avec nous, Maman Julia. Donc, on la salue au nom de Jésus. Et puis, que le Seigneur continue de vous bénir encore. Amen. Je pense que ça fait le tour pour les annonces, donc je vais réinviter le pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus. Alléluia. Nous levons les mains vers le Seigneur. Père Saint, merci pour cette belle thématique. Merci pour ta servante. Merci parce qu'elle est venue avec la force qu'elle avait. Et tu l'as fortifiée. Tu as mis dans sa bouche les paroles de sagesse, des paroles de victoire, des paroles prophétiques sur ton peuple et pour ton peuple. Et Seigneur, je la bénis au nom de Jésus, qu'elle soit renouvelée, revigorée, la force de l'esprit, oui, lui soit encore rendue plus au nom de Jésus. Papa, merci de l'équipement, merci pour la restauration au nom puissant de Jésus. Et voici ton peuple, Seigneur, qui a écouté ce beau message. Père, nous voulons aller avec la force que nous avons. Parce que nous savons que cette force-là ne vient pas de nous. C'est une force qui a été donnée. Et tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné la force. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et voici, rien ne pourra vous nuire. Père, à cause de cette parole, je prie que tes enfants retournent en paix, avec victoire, avec succès. Et que toute situation qui était bloquée soit débloquée au nom puissant de Jésus. Tout défi qui était sur leur chemin, maintenant soit rencontré par la puissance du grand vainqueur, l'unique et le seul Dieu. Celui qui s'est présenté à Gédéon et qui lui a dit, va avec la force que tu as. Seigneur, que tu te présentes chaque fois qu'il y a une situation et que tu démontres la puissance de ton bras au nom puissant de Jésus.
Je bénis toutes les personnes qui ont fait ce déplacement. Père, ils ont laissé leur programme. Ils sont venus ce soir ici parce qu'ils croient que tu es capable de dénouer les situations et de les bénir. Père, bénis-les au nom de Jésus. À cause de ce qu'ils ont semé, en retour qu'ils reçoivent. Grâce sur grâce, au nom puissant de Jésus. Leur famille soit arrosée, leur vie soit prospère, et tant leurs limites, Seigneur. Gédéon était limité. Il était pauvre, petit, et il était complexé. Et tu as étendu ses limites en lui donnant la victoire. Et Josué et Gédéon n'a plus jamais été le même. Il ne s'est plus plaint. Il a été victorieux et vainqueur. De la même manière, Seigneur, une personne qui est rentrée ici faible ressort fort au nom de Jésus. Toute personne rentrée ici faible ressort forte au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, que nous prenons conscience des dons que tu nous as donnés, la force que tu as mise en nous et que nous opérons par la force de ton Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'être humain, mais c'est par ton esprit. Toute montagne devant les Zorobabel présents, les Zorobabel sur Internet, toute montagne soit affaissée, abaissée maintenant au nom de Jésus et disparaisse par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que toute colline soit totalement rasée. Au nom de Jésus, toute problématique qui ressemble à la montagne devant toi, tu te demandais comment je vais faire. Mais maintenant, le Seigneur t'a donné la force. Il t'a donné l'autorité. Et maintenant, ces montagnes s'écroulent au nom puissant de Jésus. Seigneur, investis ton peuple, bénis ton peuple, mets ton esprit en eux encore aussi fort. Oh Seigneur, que ce que tu as donné à Gédéon. Et Seigneur, ils iront, ils ne combattront même pas parce qu'ils sont plus que vainqueurs. Ils ont déjà remporté la victoire, mais ils vont poursuivre, ils vont marcher sans se fatiguer, courir sans se lasser. Et malgré la fatigue, nous poursuivons au nom de Jésus. Demain, tes enfants seront là. Après-demain, tes enfants seront là. Parce que, Seigneur, tu es avec nous et ta présence ici nous rassure. Raccompagne ton peuple, bénis ton héritage et que toute la gloire revienne à celui qui nous a lavés, à celui qui nous a tant aimés, à celui qui nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans le royaume de l'amour de son Fils Jésus, dans la lumière. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Sachez que le Seigneur est avec vous. Demain, chacun fait l'information pour que d'autres personnes puissent se joindre à nous parce que le Seigneur n'a pas fini, il a juste commencé. Alléluia, soyez bénis, bon retour. Amen.